Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo toujours sur le thème de l'été. Étant donné qu'aujourd'hui je vais vous partager toutes les robes tendances que l'on va retrouver dans les prochaines semaines, que vous allez autant pouvoir porter au boulot que pour aller faire du shopping. Vous allez voir qu'on a énormément de types de robes différents qui vont finalement aller pour toutes les occasions. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, bienvenue. Donc je m'appelle Ilona et c'est une chaîne qui parle principalement de mode. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Comme je le dis à chaque vidéo, fin août, il y a une semaine de la rentrée qui va arriver où je vais vous parler de toutes les tendances mode que l'on va retrouver en automne, toutes les tendances sacs que vous allez pouvoir choper, comment se démarquer niveau look à l'école, comment se démarquer au boulot. Il va y avoir vraiment plein de sujets de vidéos. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez voir en particulier. On va pas plus perdre de temps et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que comme je vous l'ai dit, il y a quand même énormément de choses à voir aujourd'hui. Alors la première tendance que l'on va énormément voir, c'est les robes longues et unies près du corps. On pourrait même limite le placer parmi les basiques. Ces robes longues et unies, on va les retrouver dans vraiment plein de déclinaisons différentes. On va énormément retrouver de modèles bustiers, donc des robes longues près du corps, unies, bustiers, c'est quelque chose que l'on voit beaucoup et qui nous fait du coup penser aux années 2000. De toute façon, depuis le début, je vous le dis, cet été, on est vachement dans cet inspi années 2000, cet inspi Y2K dont je ne fais que vous parler. On va aussi retrouver énormément de robes de ce genre avec uniquement des bretelles qui vont être fines, un petit peu esprit caraco, vous voyez, donc toujours près du corps. Là, je vous l'ai dit, on est vraiment sur quelque chose de très basique. On va aussi retrouver énormément d'encolures américaines au niveau de cette robe, donc là, on est toujours dans cet inspi années 2000, l'encolure américaine, je vous en avais déjà parlé l'année dernière et c'est quelque chose qui revient cette année. Du coup cette robe, comme je vous l'ai dit, on est quand même sur, au niveau de la coupe, une robe qui est assez basique, assez classique, donc on va un petit peu poursuivre cette démarche au niveau des coloris. Comme je vous ai dit, on part davantage sur quelque chose d'uni, donc on va aussi partir sur des couleurs qui vont être neutres pour celles qui ont un look plutôt minimaliste, mais on peut aussi tenter des coloris un petit peu plus pétants, un petit peu plus colorés finalement, pour avoir une pièce qui est un peu plus dans l'air du temps et un peu plus tendance. Par exemple, on a énormément de vert émeraude en ce moment, donc pourquoi pas par exemple partir sur, je ne sais pas, une robe longue verte avec un col bustier. Au niveau des chaussures, pour moi cette robe va parfaitement avec des mules à plateforme. Je trouve que le combo est vraiment idéal, étant donné qu'on est quand même sur une robe qui est très féminine, et bien d'ajouter ces mules, ça renforce ce côté rétro qu'on a déjà sur la robe, mais en plus ça va ajouter ce côté féminin, ce côté sexy que la robe donne déjà finalement à votre silhouette. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec des mules à plateforme, vous pouvez très bien aussi partir sur une paire de sandales ou alors même sur une paire de sneakers, une paire de baskets blanches toute basique que l'on va venir par exemple associer à une veste en jean pour des soirées d'été qui vont être assez fraîches. Ça permet là de jouer sur les contrastes et je vous le dis à chaque fois, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant en prenant du coup une veste en jean qui fait super casual avec une paire de baskets et cette robe qui est super sexy. C'est aussi une association qui est pas mal. Toujours du coup dans les robes longues, on voit énormément pas forcément de modèles qui vont être unis, qui vont être intemporels. Je pense notamment par exemple avec de la maille crochet, on voit énormément du coup un petit peu un décolleté qui est vraiment plongeant, j'ai plus le nom en tête, j'essaierai de vous remettre des modèles de robes longues et près du corps qui vont finalement être nouées autour du cou, donc c'est une encolure américaine mais qui vont vraiment avoir un décolleté en V juste devant, et cette maille on va pouvoir la retrouver encore une fois dans des tonalités neutres mais aussi dans des tonalités qui vont être colorées. Ensuite la deuxième robe qui va être super tendance, mais je pense que celle-ci vous la connaissez et vous en avez d'ailleurs probablement une dans votre dressing, c'est la robe à volant. Alors la robe à volant, ça fait aussi finalement partie de ces robes que l'on retrouve chaque été, j'ai envie de vous dire, du moins c'est l'impression que j'ai. On est sur une tendance qui est un petit peu intemporelle. Bon évidemment on va avoir différents types de volants, certaines années ça va être vraiment des volants qui vont être plus prononcés, des volants que l'on retrouve par exemple normalement sur les jupes. Là ce que j'ai remarqué c'est que ces volants, on est un petit peu sur des sortes de volants qui sont déstructurés. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous avais d'ailleurs montré une robe dans ce style quand je vous avais parlé de ma sélection mariage 2023. C'était une robe mango lilas, je sais pas si vous allez vous souvenir,
où on avait des volants, mais en fait on avait l'impression que la robe avait été déchirée un petit peu, qu'on avait tiré dessus. Bon, c'était quelque chose qui restait très classe, mais on est sur un volant déstructuré qui est pas forcément super harmonieux, et je trouve que c'est une tendance qui est intéressante étant donné que ça change des volants qu'on a l'habitude de porter. Pour celles du coup qui n'aiment pas forcément les looks trop fifi, les looks trop romantique, ça permet de tester cette tendance sans tomber dans le trop bohème, trop romantique justement. Cette robe à volant, on la trouve énormément à coupe courte quand même si à robe longue elle est plus présente. Je trouve que pour une robe longue, c'est peut-être davantage approprié pour un mariage, peut-être que vous allez me dire le contraire. Et on la retrouve aussi énormément avec des couleurs vives. De toute façon, ça je vous le dis depuis un moment, hein, les couleurs vives c'est des couleurs à adopter pendant l'été, avec le blanc qui n'est pas vraiment une couleur mais qui est une tonalité que j'aime énormément porter en été, vous le savez si vous me suivez depuis un moment. Ce qui est super contrasté, c'est que d'un autre côté on va vraiment avoir la robe romantique par excellence, j'ai envie de vous dire même l'arrivée de la robe prairie. Donc qu'est-ce que c'est que la robe prairie, vous allez me dire? C'est une robe qui arrive généralement à mi-mollet au niveau de la longueur, qui a un col assez haut, des volants et qui a généralement un imprimé fleuri. Mais je trouve que c'est une nouvelle fois une tendance qui reste super intéressante parce qu'on va pouvoir jouer sur les contrastes. Comment je vais faire pour l'associer dans mes looks du quotidien avec mon style. Donc c'est une robe que je trouve super intéressante, et puis même si vous avez l'habitude d'avoir des looks un peu champêtres, un peu romantiques, et bien c'est la robe qui est faite pour vous. Ensuite, sans surprise, on va avoir la robe à imprimer. Donc les imprimés, je vous en avais parlé, on va avoir des motifs rétro, des motifs à fleurs, du tie and dye également. Bon, le tie and dye va être davantage sur tout ce qui est robe et sur tout ce qui est maillot de bain, peut-être pas forcément sur les autres pièces. Ce que j'ai remarqué, c'est que les fleurs, on va retrouver donc différents types de fleurs, mais ça je vous en avais aussi déjà parlé, autant des petites qui vont être assez discrètes, notamment du coup sur tout ce qui est robe. Je vous avais dit que généralement j'aimais bien partir sur des pièces qui étaient unies et auxquelles on va ajouter des petites fleurs, je sais pas, des petites marguerites, des petits bleuets, enfin n'importe quoi, mais qui vont rester discrets, parce que je ne sais pas vous, vous me direz en commentaire, je suis pas trop fan de tout ce qui est grosses fleurs, je trouve que ça vieillit un petit peu une pièce, je suis pas fan. Après ça dépend évidemment des pièces que l'on va trouver, il y en a certaines où ça fait très sympa, mais globalement d'une manière générale j'ai pu remarquer que je trouvais que ça rendait pas forcément la pièce super actuelle, donc je préfère les petites fleurs discrètes et notamment au niveau des robes. Et je vous avais aussi dit que le tie and dye, donc on allait le retrouver, donc on le retrouve énormément avec des nuances claires et des nuances colorées, et notamment sur tout ce qui est robe de plage. Clairement, s'il vous faut une robe de plage un petit peu tendance qui change des robes de plage intemporelles unies, eh bien je ne peux que vous recommander de privilégier une robe tie and dye longue qui est vraiment idéale pour les vacances. Je trouve que encore une fois ça ajoute vraiment cette dimension rétro et je suis fan. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du tie and dye, parce que c'est vrai que vous m'avez jamais vraiment fait de retour à ce sujet. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas? Et si vous n'aimez pas, dites-moi pourquoi. Ensuite, autre tendance que l'on va retrouver, c'est la robe inspiration 70s. Donc celle-ci, on la voit absolument de partout. Cette tendance, on va la retrouver de différentes manières, que ce soit au niveau des imprimés, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau de la coupe, soit au niveau de la matière. Enfin vraiment, on va avoir un large choix. Au niveau des imprimés, par exemple, on va vachement retrouver cet imprimé fleuri qu'on retrouvait à l'époque, mais également cet imprimé géométrique. Également au niveau des couleurs, avec des couleurs qui vont être plutôt rouille, camel, un petit peu des tonalités chaudes qu'on retrouvait finalement typiquement à l'époque. Ce que j'ai pas dit au niveau des imprimés, on va énormément retrouver ces jeux de rayures qu'on avait à l'époque, avec notamment encore une fois des tonalités marronnées associées à des tonalités crème. C'est quelque chose que l'on va retrouver énormément. Et au niveau de la matière, c'est donc cette combinaison, on va beaucoup la retrouver sur des robes à mailles crochet. Donc est-ce que c'est étonnant? Pas vraiment, parce que la maille crochet ça fait aussi partie intégrante de cette époque. Finalement, en portant de la maille crochet, on retourne directement dans les années 70. C'est une tendance, c'est une combinaison, que ce soit au niveau de la matière, des couleurs, des imprimés, que j'aime énormément. Vous savez que les looks rétro revisités un petit peu de façon actuelle, c'est quelque chose que j'aime énormément. Petite anecdote à part d'ailleurs, parce qu'il y a une vidéo qui va pas tarder à sortir à ce sujet. Je pense dans 2 semaines, si je vous dis pas de bêtises, on va voir ensemble du coup les 6 tendances de l'automne à adopter dès maintenant. On verra ça plus en détail, mais cette année 2020
2023, on a vraiment ce mouvement des années 70 qui influe finalement toute la sphère mode. On retrouve énormément de pièces rétro qui te font retourner dans ces années-là, donc vous verrez plus en détail pourquoi au moment où je vous sortirai la vidéo. C'est ma tendance préférée pour ma part au niveau des robes. Il y a vraiment plein de choix cette année. Chez Mango par exemple, j'ai vu mais plein de pépites. On voit vachement tourner aussi en ce moment une robe un petit peu maille crochet qui a des rayures horizontales, verticales. Alors horizontale je crois que c'est ça et verticale c'est ça, voilà. Donc on retrouve énormément du coup de rayures horizontales sur cette robe, j'essaierai de vous la retrouver. C'est pas ma préférée mais elle est sympa. C'est quelque chose que vous allez énormément retrouver de partout dans des anciennes comme Zara, comme Mango. C'est bien le style de la maison finalement. Si vous n'êtes pas trop dans les tendances et que vous êtes plutôt à privilégier des garde-robes de basique, d'intemporel, mais que vous aimez bien craquer sur des pièces tendances de temps en temps, si je devais vous recommander une seule robe cet été à adopter, eh bien c'est la robe Inspi 70 que j'évoquais avec vous juste avant. C'est vraiment le must-have de la saison. Après on a aussi la robe longue et unie que vous pouvez adopter avec des couleurs vives par exemple, mais on restera quand même sur une pièce qui est assez basique, donc vous prendrez pas trop de risques en vous éloignant un petit peu de ce dont vous avez l'habitude de porter. Donc voilà pour cette vidéo, je pense qu'on a fait le tour au niveau des robes. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre robe favorite. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des robes que j'ai oubliées parce qu'il y en a tellement cette saison que c'est possible qu'il y en ait une ou deux qui me soient sorties de la tête. Je vous invite à me dire tout ça du coup en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.